Elon Musk déteste Wikipédia et il ne s'est jamais gêné pour le dire. Après des années de critiques et de moqueries, voilà qu'il est passé de la parole aux actes en lançant, en octobre, sa propre encyclopédie en ligne, Grokipédia. Cette plateforme 100% IA est à cheval entre un projet d'affaires et une croisade idéologique. Mais après un peu plus d'1 mois d'existence, dans les faits, à quoi doit-on s'attendre de Grokipédia? Nicolas, voilà que Grokipédia est parmi nous. Un nouveau venu dans le paysage numérique qui est déjà pas mal assez touffu, si on veut. C'est quoi Grokipédia? Qu'est-ce qu'on doit savoir d'entrée de jeu? Bien, quand on arrive sur le site web, c'est très simple. C'est une boîte de texte. On peut écrire ce qu'on veut et on aboutit sur un article qui ressemble, en tout cas visuellement, aux articles sur Wikipédia. Mais la particularité, c'est que ces articles-là sont générés entièrement par intelligence artificielle. Grok, donc l'intelligence artificielle développée par xAI, l'entreprise d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui, on le sait bien, là, est propriétaire de X, anciennement Twitter, depuis un certain bout de temps. Et donc, lui, avec ce site web-là, espère remplacer Wikipédia, offrir une information, selon lui, qui est plus juste, plus exhaustive et plus équilibrée, disons. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il a ce cheval de bataille, cette volonté qui l'anime d'offrir une contrepartie à Wikipédia. Est-ce que ça fait partie des raisons fondamentales pour lesquelles il a voulu créer Grokipédia? Bien, c'est la raison principale pour ça. On le sait, depuis plusieurs années, Musk là, critique Wikipédia parce qu'il dit que le site est contrôlé par des activistes d'extrême gauche, que c'est un produit, je cite, là, du virus woke. Depuis 2024, il demande à des gens sur son compte X d'arrêter de donner de l'argent à Wikipédia. Et depuis ce temps-là, a fait plusieurs sorties contre le site web, le même rebaptisé Wokepedia. Et donc, au courant 2025, il avait dit plusieurs fois, je vais lancer ma propre alternative, je vais relancer Grokipédia. Et nous voilà, octobre 2025, il lance la version 0.1 de Grokipédia, plus de 885 000 articles à ce moment-là. Et en novembre, lance une mise à jour, la version 0.2 de Grokipédia, qui est maintenant à plus de 1 million d'articles. C'est seulement en anglais pour l'instant. Selon lui, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de peaufinement à faire, mais il en demeure pas moins que selon M. Musk, déjà dans sa forme embryonnaire, Grokipédia, c'est meilleur que Wikipédia selon lui. En tout cas, dans sa forme embryonnaire, on voit à quel point tout ça revêt un caractère très idéologique. D'où ma prochaine question. Les biais. Je présume qu'avec une prémisse comme celle que tu viens de nous présenter, il y a des biais qui sont possibles là, sur Grokipédia. Oui, bien, ça a été relevé par de nombreux observateurs depuis le lancement de Grokipédia, qui a un penchant résolument conservateur à la plateforme, conservateur à la sauce américaine. Surtout, là, on sait que M. Musk était impliqué dans l'administration Trump au tout début. On connaît très bien ses points de vue politiques. Il y a plusieurs exemples possibles. On va prendre un article au hasard, disons, celui de Robert Kennedy Jr., qui, on le sait, là, est rendu secrétaire à la santé et aux services sociaux aux États-Unis. Si on regarde la page Wikipédia de Robert Kennedy Jr., on le présente, oui, comme secrétaire à la santé et des services sociaux des États-Unis, mais aussi comme activiste anti-vaccin et comme conspirationniste. Alors que la page Grokipédia ne va pas mentionner qu'il est un activiste anti-vaccin, même pas une fois. Va parler, oui, le mot conspiration revient de temps en temps, mais on voit qu'on le cadre d'une manière complètement différente. Sinon, il y a peut-être des thèmes plus graves aussi qui sont affectés par des biais sur Grokipédia, notamment quand on parle d'extrémisme. Donc, The Guardian faisait valoir que Grokipédia présente le nationaliste blanc reconnu Jared Taylor comme un écrivain, et je cite, là, ayant joué un rôle essentiel dans l'intellectualisation de la préservation de la blancheur. On ne dit pas que c'est un suprémaciste blanc sur Grokipédia, alors qu'au Wikipédia, ben, noir sur blanc, on dit c'est un suprémaciste blanc et un partisan du racisme scientifique et de la ségrégation raciale volontaire. Donc, plusieurs exemples où on voit un élément présenté de façon complètement différente. Tout ça, gracieuseté, les biais notamment idéologiques. Est-ce qu'à ça s'ajoute aussi le fait que l'IA en tant que telle peut induire par elle-même aussi des biais? Oui, bien dans ce cas-ci, on voit qu'il y a un penchant assez clair sur Grokipédia, mais ça nous rappelle le fait que ces robots conversationnels ne sont pas nécessairement neutres. On peut leur faire dire ce qu'on veut à notre image. On l'a beaucoup vu avec Grok depuis son lancement, mais un phénomène qu'on voit de plus en plus dans les discussions en ligne, c'est que les gens se tournent vers ces IA-là comme source de vérité, comme source de neutralité. On les présente comme des outils neutres et ça nous rappelle, bien, encore une fois, que ces outils-là ne sont pas neutres, qu'ils peuvent être biaisés et qu'ils peuvent aussi prendre certaines orientations selon les gens qui les créent.
Ben voilà pour Wikipédia et certaines des doléances qu'on peut avoir à l'égard de ce nouveau joueur dans le portrait. Mais oublions pas le fait que Wikipédia en soi n'est pas non plus une plateforme parfaite, Nicolas. Non, c'est sûr que Wikipédia reçoit plusieurs critiques quant à ses billets. Des critiques légitimes. Des critiques qui peuvent être légitimes, effectivement, parce qu'il y a plusieurs analyses qui ont été menées au fil des ans. Notamment, en 2024, il y a une étude qui a montré que lorsqu'il est question d'articles politiques, on présente les personnalités de droite avec du langage plus négatif que les personnalités de gauche. On parle quand même d'un biais modéré dans cette étude-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient teinter la qualité de l'information sur la plateforme au grand complet, mais on voit effectivement qu'il y a un léger biais de gauche sur Wikipédia lorsqu'il est question de politique. Par contre, plusieurs autres études ont montré qu'en termes de fiabilité de l'information, bien, Wikipédia est à peu près au même niveau que d'autres encyclopédies, et ça, c'est de par sa nature. On sait que c'est participatif, on Oui, sait que c'est plusieurs ça. personnes peuvent corriger les articles à leur manière, alors que sur Wikipédia, c'est un peu plus opaque. On peut rapporter des erreurs à Wikipédia. On n'est pas trop certain de comment c'est corrigé ou pas. Visiblement, c'est une IA qui prend ces décisions-là. Donc, la nature de Wikipédia fait en sorte que ça reste un peu plus équilibré. Mais encore là, il y a des biais parce que la plupart des contributeurs sont des hommes. On voit que plus Sur de Wikipédia. sur Wikipédia, on voit que pour des figures historiques, plus de 80 des articles concernent des hommes. Donc, il y a d'autres biais de la sorte là, qui sont inhérents sur Wikipédia. Sur Wikipédia, parce que les articles sont générés entièrement par une intelligence artificielle, c'est un peu imprévisible la manière que ça va agir. Donc, un des exemples les plus frappants, là, c'est la page Wikipédia de Waterloo. Quand on pense à Waterloo, on pense à la ville canadienne. Oui, ou à la bataille que Napoléon a perdue. Ou la bataille que Napoléon a perdue, ou des Waterloo en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou de la station Waterloo en Angleterre, ou de la chanson d'ABBA. C'est plusieurs choses qui portent ce nom. Ben, l'article de Wikipédia saute de l'un à l'autre une fois qu'on l'ouvre. C'est pas très organisé. Ça va commencer par la bataille de Waterloo. Ensuite, on va parler de la ville canadienne. On retourne à la bataille par la suite. C'est très désorganisé comme information. C'est un exemple parmi tant d'autres de comment ce site-là peut être désorganisé, peut présenter l'information de manière un peu pêle-mêle. Et c'est évidemment pas le seul cas de figure comme ça. Oui, c'est ça, de façon pêle-mêle et j'ajouterais aussi de façon très superficielle. C'est ce que j'ai pu remarquer en naviguant sur Wikipédia, qui va continuer à évoluer. Elon Musk a promis que d'autres versions allaient présenter un produit différent. On verra bien.